l'hypertension artérielle est l'un des plus importants facteurs de risque pour les maladies cardiovasculaires. Et donc, la prévalence de l'hypertension artérielle est grandissante dans le monde et particulièrement en Afrique. Notamment au Cameroun, sa prévalence avoisine les 30%, ce qui veut dire qu'un adulte sur 3 est hypertendu. Donc, vous comprenez bien l'ampleur du problème. Être hypertendu signifie avoir une pression très peu élevée du sang dans les artères. Ce qui est important de savoir, c'est que la pression artérielle est la force qu'exerce donc le sang sur la paroi des vaisseaux. Donc l'hypertension artérielle est l'augmentation donc importante ou anormale donc de cette pression dans les vaisseaux, notamment les artères. Les causes de l'hypertension artérielle sont multiples. Tout d'abord, il y a une prédisposition génétique. Ça veut dire que si l'on a un parent qui est hypertendu, on a 1 à 2 fois plus de risque donc, de développer l'hypertension artérielle. Elle se développe aussi avec l'âge, après un certain âge, notamment à partir de 50 ans, parce qu'on assiste à le vieillissement des artères. Et donc, avec le vieillissement des artères, on a une pression qui tend à s'élever. Mais les causes les plus répandues de l'hypertension artérielle sont surtout liées à la mauvaise hygiène de vie, c'est-à-dire avoir une alimentation qui n'est pas saine, donc riche en graisse et riche en sel. Ceci peut provoquer l'hypertension artérielle. Ça veut dire qu'avoir un manque d'activité physique, une consommation excessive d'alcool, le tabagisme, la mauvaise gestion du stress, une alimentation pauvre en fruits et légumes. Ce sont les facteurs qui peuvent donc prédisposer à l'hypertension artérielle. Mais il existe aussi des causes secondaires à l'hypertension artérielle, notamment liées au dysfonctionnement des reins et au dysfonctionnement hormonal. Donc voilà autant de causes qui peuvent donc faire développer l'hypertension artérielle. Dans la majeure partie des cas, l'hypertension artérielle ne présente pas de symptômes. Il n'y a pas de signes avant-coureurs, et ceci dans 90% des cas. Mais lorsqu'elle peut présenter des symptômes, généralement les patients vont se plaindre des maux de tête matinaux, vont se plaindre des vertiges, d'une sensation de battement de cœur irrégulier, et dans les formes plus sévères, on peut avoir aussi des nausées, des vomissements, une grosse fatigue, et l'anxiété, la confusion cérébrale. Tous les organes qui reçoivent notamment du sang par les vaisseaux sont atteints. Et les complications majeures de l'hypertension artérielle sont surtout d'origine cardiovasculaire, et on va parler d'un grossissement de cœur, on parlera d'une crise cardiaque, et tout ceci qui peut aboutir à ce qu'on appelle insuffisance cardiaque. Mais également, on peut avoir donc des hémorragies cérébrales ou alors des accidents vasculaires cérébraux, plus connus sous le nom d'AVC. De l'insuffisance rénale, elle peut provoquer donc la cécité oculaire. Donc vous voyez que les complications sont importantes, et avec les accidents vasculaires cérébraux, on peut avoir donc une paralysie d'une partie du corps, la perte de la parole, et ce sont des handicaps qui impactent donc la qualité de vie du patient. On dispose de plusieurs moyens pour traiter cette maladie, notamment les moyens non pharmacologiques, donc non médicamenteux, qui consistent surtout dans la prévention. Et donc, pour prévenir l'hypertension artérielle, il serait d'abord bon de se faire dépister, parce qu'il faut déjà se faire dépister, aller dans les hôpitaux, dans les centres de santé ou dans les pharmacies qui disposent d'un tensiomètre pour pouvoir mesurer sa tension artérielle. Donc, pour la prévenir ou même pour la traiter, il y a des mesures qu'on appelle mesures hygiéno-diététiques qui sont recommandées donc, pour le contrôle de la pression artérielle. Et ce sont notamment donc, une alimentation qui est très pauvre en sel et très riche en légumes et fruits. Ce serait faire une activité physique régulière, donc une marche rapide, au moins 3 fois par semaine, pendant 30 minutes à pas soutenu, ce qu'on appelle une activité physique d'endurance. Il sera important de limiter la consommation d'alcool. Il sera important d'arrêter le tabac,
il serait important donc de bien gérer le stress. Il serait important également d'éviter toute source de conflit au travail, dans la vie quotidienne. Donc voilà autant d'éléments nécessaires donc, pour combattre l'hypertension artérielle sur le point de vue non médicamenteux. Sinon, en termes de traitement médicamenteux, on dispose d'une panoplie de médicaments qui ont des mécanismes d'action différents qui permettent donc de contrôler, de baisser surtout la tension artérielle et donc de prévenir les complications liées à une augmentation non contrôlée de la pression artérielle. Le problème qu'on a, c'est l'accessibilité de ces médicaments dans les zones reculées, dans les zones rurales. C'est pourquoi il existe des projets comme celui qui est soutenu par le Centre de bonnes pratiques en soins hospitaliers à travers l'Observatoire de médicaments, donc qui diffuse l'information sur la disponibilité des médicaments. Mais également, il y a des projets qui sont aussi supportés par des sociétés savantes qui s'appellent Stop les maladies cardiovasculaires, c'est-à-dire rendre accessibles les médicaments essentiels pour la lutte de l'hypertension artérielle pour des patients très pauvres, indigents, qui ne peuvent pas se le permettre, à des coûts donc très bas, et ceci dans des zones reculées du pays. Le message que j'aimerais adresser à la population, d'abord qui est la plus concernée, c'est de se faire dépister. Et pour se faire dépister, il faudra aller dans les hôpitaux, dans les centres de santé et dans les pharmacies dont on dispose un tensiomètre pour connaître l'état de sa pression artérielle. Et ceci est très important. Donc de respecter scrupuleusement les conseils qui sont fournis donc, par les praticiens cliniques. Également de régulièrement prendre le médicament pour ceux qui sont hypertendus, puisque l'hypertension est une maladie chronique et donc le médicament devrait être pris à vie lorsque l'hypertension artérielle n'a pas une cause bien précise. Donc ceci est très important. Et pour les autorités, il serait important de développer toujours des projets qui permettront donc, surtout pour l'accès aux médicaments dans les zones reculées, parce qu'on a ça, c'est ça le gros problème, et donc d'encourager les autorités politiques à continuer donc la lutte contre les maladies cardiovasculaires qui sont rampantes et qui seront aussi émergentes avec l'émergence en 2035. Donc c'est très important. Et pour les praticiens, de prendre un peu plus de temps pour expliquer aux patients l'importance de l'hypertension artérielle et les complications de l'hypertension artérielle afin d'assurer donc la prévention de l'hypertension artérielle, le traitement, et pour les médias de continuer également de sensibiliser au large public, de continuer de sensibiliser sur l'existence même des maladies chroniques non transmissibles et dans ce cas de l'hypertension artérielle dont les complications sont très sévères et handicapantes. À vous, patients hypertendus, je vous recommande d'acheter vos médicaments en pharmacie, de respecter vos modalités de prise, d'avoir une activité sportive régulière. Je vous exhorte à l'autosurveillance de vos chiffres tensionnels. De ce fait, je vous recommande d'acheter vos tensiomètres électroniques en pharmacie, de rencontrer le pharmacien qui vous accompagnera dans les modalités d'utilisation et qui vous guidera dans l'enregistrement et qui vous montrera comment noter les différentes valeurs. Surtout, évitez l'automédication, évitez les médicaments de la rue, évitez d'associer avec les médicaments indigènes car les conséquences sont graves de type insuffisance cardiaque, insuffisance rénale, insuffisance hépatique.